à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 18 février. Le matin, l'agenda de la Lune nous dit un matin inspiré et créatif. L'après-midi change d'humeur, irritation, colère de 1h à 6h. Eh bien, il peut y avoir même des... Oh mince, comment ça s'appelle Outburst? Des éclats dans la soirée avec Pluton. Bah dis donc, on dira jeudi, on en profite du matin et l'après-midi on fait des choses plutôt tranquilles ou alors qui n'impliquent pas forcément d'autres si on a la possibilité parce que ça risque d'être explosif. En ce jeudi, je vous remercie tous ceux qui m'ont expliqué les carrés du mercredi 17 janvier, soit aujourd'hui. C'est plus clair, c'est plus clair. On parle de grands bouleversements quand même. Enfin, c'était de plus de bascules. Intéressant en cette journée. Bon, on va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce jeudi 18 février. On va aller voir. Tiens. Alors, je dois vous dire que c'est le deuxième tirage que je fais. J'en ai commencé un avec un autre jeu. Et ça venait pas, enfin je sais pas comment dire, c'était pas clair. Et nous avions le cavalier d'épée. On va voir s'il nous poursuit. Ah, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. La papesse dans votre fort intérieur. La recherche de la compréhension de soi-même au travers de tout. La papesse, c'est la sagesse, c'est l'intuition absolue et elle peut se fier à son intuition parce qu'elle a la compréhension de tout ce qu'il se passe dans ce monde-là comme dans l'autre monde, comme dans le monde spirituel. 10 de coupe à l'envers, as de bâton à l'envers, dis donc, la lune à l'envers, le 2 d'épée et le 9 de denier au milieu. C'est Anne-Lise qui va être contente. Anne-Lise est 9 de denier. 9 de denier. 10 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qui vous chiffonne. C'est vraiment exactement le terme. Chiffonner. Merci pour... Je vais lui mettre un petit commentaire, mais je ne sais pas si vous êtes prof de français. J'avais un problème avec le verbe repaître hier. Vous vous repaissez. Merci. Chiffonner. 10 de coupe à l'envers. On devrait être émotionnellement assouvi. Vraiment dans un moment de joie totale parce qu'on a réussi à avoir, alors j'allais dire le calme de la papesse, justement cette confiance en son ressenti et pourtant on est chiffonné. L'as de bâton à l'envers, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers nous et on ne sait pas par quel bout commencer l'aventure. On ne sait pas par quel bout le prendre. Ou si on a envie de déclencher quelque chose, on ne sait pas quelle première action choisir, il y a l'idée qu'on a le feu, pourtant. L'as de bâton, c'est vraiment l'étincelle. Donc vous avez la boîte d'allumettes dans la poche et vous êtes prêt à mettre le feu aux poudres, mais il y a quelque chose qui vous retient. On a beaucoup d'intuition dans ce tirage. Mais c'est étrange parce qu'on a l'intuition dans votre fort intérieur avec cette papesse qui ne doute jamais de son intuition. Elle ne communique pas forcément. Mais avec la lune à l'envers, on a le sentiment que vous pourriez être ou avoir tendance à vous poser des questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je veux? Il y a l'idée du flottement de la lune où on est toujours entre deux eaux, où on a des côtés un peu sombres, un peu déprimés qui peuvent prendre le dessus. C'est étrange parce qu'on l'avait déjà hier, cette lune. On passait du soleil à la lune et on a le sentiment qu'il peut y avoir encore des zones qui sont un peu floues. Mais c'est étrange parce que avec cette papesse, pourtant, il y a une quasi-certitude. Comment est-ce que vous arrivez à remettre en question votre quasi-certitude? C'est un peu ça, ce tirage. Parce que la papesse, elle n'a plus de doute. Je ne suis pas convaincue qu'elle en ait jamais eu, mais elle est très spirituelle, elle n'est pas dans le monde concret. L'as de bâton, c'est du concret, c'est agir au jour le jour et agir ici et maintenant
parce qu'il faut le faire de façon tangible, dans le présent. La papesse, c'est pas que le présent ça l'intéresse pas, mais elle, le monde tangible, c'est pas, pour elle, ça n'est pas concret, c'est pas quelque chose qui est important. C'est pas quelque chose qui est important, c'est quand même important pour tout le reste du monde. Mais elle, son enseignement et sa connaissance, c'est sur justement faire passer des ressentis, mais plus que des ressentis, avoir une autre compréhension parce que justement on écoute et on sait, il y a vraiment l'idée d'une très 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 grande connaissance chez la papesse. Un peu comme si vous saviez au plus profond de vous-même la façon dont il fallait faire les choses pour vous, si vous deviez écouter que vous, s'il n'y avait personne d'autre embringué dans votre monde, vous sauriez exactement toujours les bonnes décisions à prendre. Vous les devineriez, vous les ressentiriez. C'est ça la papesse, c'est avoir des certitudes qui ne seront remises en cause par rien, juste parce qu'on sait. Et là pourtant, il y a quelque chose que vous savez, c'est-à-dire vous, ce qu'il vous faudrait très probablement pour arriver à ce 10 de coupe à l'endroit, c'est-à-dire à l'épanouissement émotionnel. Mais il y a l'idée d'être tiraillé toujours entre des doutes, entre quelque chose avec cette lune à l'envers qui est de l'ordre de l'illusion. C'est même plus du rêve, c'est est-ce que je me fais des illusions alors que pourtant c'est d'une évidence que non. Si vous vous écoutiez et si vous aviez la capacité de produire ce que vous savez être très intérieurement bon pour vous, les choses avanceraient plus vite. On a le 2 d'épée en train de réfléchir à quelles sont les options, quelles sont les... c'est toujours de la méditation, hein, pour moi le 2 d'épée, c'est la dualité, mais... Enfin, les deux en général, on est toujours en réflexion sur... et là, il y a l'idée de justement avoir des pensées qui interfèrent avec la vôtre. Et avec cette lune, j'ai le sentiment que vous vous demandez si ça vient de vous, vos freins, ou si ça vient de l'extérieur, des humeurs de la lune, de ce qu'on peut ressentir avec les astres qui bougent, qui changent, etc. Mais vous savez quand même qu'il va falloir aller dans une direction plus qu'une autre. Mais c'est ce premier pas qui a l'air compliqué. Et pourtant, on a le 9 de denier au milieu, l'indépendance, la liberté. C'est vraiment reculé pour mieux sauter, mais là c'est même pas ça, et c'est ça qui m'ennuie depuis 2 jours. Je dois appuyer dessus. C'est ce côté, je sais qu'il faut que je fasse les choses, je sais qu'il faut que je passe à l'action, et pourtant je reste sur mes acquis. Alors acquis qui sont très très importants déjà, on n'aurait pas le 10 de coupe, on n'aurait pas le 9 de denier. Mais acquis qui doivent vous permettre de faire quelque chose, de mettre en action ce dont vous rêvez, ce dont vous avez envie, ce que vous ressentez si clairement, pour atteindre ce niveau supérieur, et ça peut être niveau supérieur professionnellement, amoureusement, dans tous les sens du terme. Il y a un peu, et je crois que ça va me frustrer si ça continue dans la semaine, ce ressenti de je vois bien tous les progrès que j'ai faits, je me connais et je me connais de mieux en mieux avec cette papesse. J'ai de plus en plus confiance en mes émotions, mes propres pensées, mes façons de voir les choses, parce que c'est ce qui me ressemble, c'est ce qui est moi, c'est ce que je peux capter de tout ce qui arrive autour de moi, et pourtant j'avance toujours pas. Parce que avec ce 9 de denier, bon, je suis pas si mal. Je suis d'accord que vous n'êtes pas si mal. Alors il y a peut-être un passage que je ne comprends pas.
Parce que j'ai toujours un peu l'impression, surtout que le 10 de coupe à l'envers, avant il y a le 9 de coupe, et que le 9 de coupe pour moi c'est un peu faire l'autruche de temps en temps. On est tellement « ouh je vais bien, tout va bien », que du coup on regarde pas vraiment les choses en face, parce que regarder les choses en face, ça voudrait dire commencer à faire les choses. Ça c'est réceptif, ça c'est actif. Et les actions, elles sont toujours, elles sont toujours dans les envies, regardez. Elles sont toujours dans les envies, mais elles sont pas dans les actions pures et dures. Alors, on se décide, on y va là. Hop, hop, hop. Je vous dis regardez, parce que celui qui est justement, j'y pensais avant notre papesse, celui qui est avant la papesse, c'est lui, le battleur, celui qui montre du doigt en haut les rêves pour aller les emmener en bas dans le concret. Le battleur, celui qui manifeste les choses, alors comme je vous dis, vous pouvez les manifester, c'est une bonne chose de les manifester, mais maintenant, il va falloir commencer à mettre un doigt dans l'engrenage. Et le doigt dans l'engrenage, vous avez les chocottes avec la lune. Hein. Avec cette lune à l'envers. La lune à l'envers, on est perdu dans ses pensées. La lune à l'envers, on sait qu'on va le faire, on sait qu'on aimerait bien le faire, on sait qu'on pourrait le faire, on sait que... Vous voyez ce que je veux dire? Mais le faire en soi, ça voudrait dire révéler à la lumière plein de choses qu'on a gardé bien secret, bien au chaud, dans ses envies, dans... Et il y a toujours l'idée, quand on commence quelque chose où on y a pensé pendant si longtemps, et si ça fonctionnait pas? Et si ça fonctionnait pas, alors qu'est-ce qui me resterait quelque part? Et j'ai l'impression que vous êtes là. Et si ça fonctionnait pas, qu'est-ce qui me resterait? Sur quoi? À quoi je rêverais ensuite? Eh ben, vous en feriez d'autres, des rêves. Je sais bien que c'est... Je ne sais plus ce que j'avais vu, si c'était un documentaire qui expliquait pourquoi certaines personnes ne finissaient jamais rien. Ou commençaient 1000 choses. Alors, c'est bien d'avoir 1000 projets en route, parce que bien sûr, ça permet de jamais s'ennuyer, d'être avec ce 9 de denier, libre, sûr de sa valeur, parce que justement, on fait plein de choses, et puis on peut faire plein de choses très bien. Mais là, il y a quelque chose qui doit vous emmener quelque part, que vous avez envie de voir arriver, et on dirait même que c'est pire que d'habitude avec 1000 projets que vous commencez, c'est là, ce projet-là que vous voulez voir arriver, vous le commencez même pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le projet, on a quand même le battleur et la papesse, le projet ultime, en plus avec cette lune très rêveuse, donc on vous sent, avec le 2 d'épée, c'est des options, c'est des... Comment est-ce qu'il faut? Alors c'est même pas comment est-ce qu'il faut que je pense, mais est-ce que j'ai tous les éléments pour prendre les bonnes décisions? Est-ce que j'ai vu... Pas est-ce que j'ai vu tous les détails, mais le moment où on stagne parce qu'on n'a pas forcément... On peut pas avoir toutes les façons de penser, on peut pas avoir tous les côtés d'une décision quand on est la personne à prendre cette décision. Mais il y a pourtant bien un choix à faire. Et c'est vraiment une décision, on a le sentiment qui vous engage, j'allais dire passé, présent, futur, qui vous engage pleinement. Le jugement à l'envers, c'est pour ça que vous êtes au 9 de denier. Le jugement à l'envers, on n'a pas encore... On ne se voit pas encore suffisamment dans le futur, presque. Le jugement à l'envers, il nous manque encore des éléments. Mais est-ce qu'il vous en manquera pas toujours des éléments pour vous lancer? Moi, je me pose cette question-là. Eh bien, chat, ça fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, pour vous lancer. Oui, ça peut faire badaboum, ça c'est une certitude. Le jugement à l'envers, il nous manque... Il nous manque une objectivité très réelle. Il nous manque... et là, on a le sentiment que c'est ça. Mais je pense que c'est plus de la peur, bien que, très étrangement, il n'y ait pas de peur sur cette table. La lune à l'envers,
c'est des côtés où on préfère, et là c'est ça en fait qui me gêne depuis 2 jours, il y a une belle stratégie d'évitement. C'est ça en fait. La lune à l'envers, on préfère rester dans sa tête, on préfère rester dans son imaginaire, on préfère rester dans des choses qui sont pas, on ne confronte pas la réalité. Alors qu'il faut le faire. On a le 6 de coupe en bas de ce deck. Cet as de bâton, que ce soit pour vous un nouveau projet, une nouvelle direction, un nouveau chemin de vie, c'est quelque chose qui doit commencer et qui peut commencer à chaque fois que vous vous réveillez. Vous pouvez avoir une nouvelle journée. Il y a un moment où il faut que ce jour-là soit pour vous le début de... Et on voit bien avec cet as de bâton à l'envers que ce premier pas ou ce premier acte, vous avez du mal à le faire. Et pourtant, 6 de coupe, c'est quelque chose qui vous correspond d'une manière très fluide, très naturelle, très douce, très émotionnellement, ça vous renvoie... alors, pour moi, c'est presque c'est la carte, le 6 de coupe. Pour beaucoup, c'est l'amour absolu, l'âme sœur, etc. Pour moi, c'est plus l'enfant intérieur, le 6 de coupe. C'est... faire la paix avec tout ce qu'on a pu espérer vivre, mais en tant que personne, et surtout dans ce tirage-là. Et là, il vous manque alors, j'allais dire, il vous manque l'objectivité, il vous manque la visualisation d'ici et maintenant, il vous manque un tout petit chouïa de force. Je suis désolée de vous dire ça. Je suis désolée de vous dire ça. Parce que là, il y a des décisions à prendre. Il y a des pas à faire. Et c'est chouette de préciser ses envies. Mais il y a un moment où il faut agir. Surtout quand on a la papesse, le 9 de denier, le 6 de coupe. C'est un peu le trio... indépendance absolue et bonheur d'être soi-même et d'être soi-même dans le monde tangible. Mais il faut agir pour ajouter à ça. Alors on voit bien que vous ne savez pas comment. Avec cet as de bâton à l'envers et ce battleur à l'envers. Et c'est peut-être pour ça que, comme je vous disais, ce cavalier d'épée, il était là. Et puis, c'est parce qu'en fait, votre objectif, il faut qu'il soit suffisamment précis pour que vous puissiez prendre ce premier pas. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il faut faire tout ce qui est app de rencontre. Il faut faire ce premier pas. Si vous avez envie de sortir de votre solitude, il faut faire ce premier pas en direction des gens. Il faut enclencher ce premier geste. Si vous avez envie de changer de travail, il faut enclencher cette première vitesse sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment est-ce que je pourrais le faire, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est possible. Juste parce que tout ce qui est de ce que vous ressentez, vous le savez bien. Mais maintenant, il faut vraiment agir dans le présent. Ici et maintenant. Et avec ce jugement à l'envers, on a encore le blocage de... parce que le jugement, c'est... Vous voyez ces 3 personnages, c'est passé, présent, futur. Et au-dessus, on a l'ange du renouveau. Vous voyez, ils renaissent. Mais il faut avoir eu la capacité de regarder sa vie, d'être complètement en accord avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on vivra, et avoir la force, la résilience de prendre un nouveau départ. Et là, pour l'instant, il vous manque encore un peu de niaque ou de la logistique pure et dure, peut-être aussi. Mais avec ce 9 de denier,
Ce qui m'ennuie, et c'est rare qu'il m'ennuie le 9 de denier, c'est qu'on a le sentiment que vous estimez que ça suffit. Alors que avec le 10 de coupe à l'envers, vous savez quelque part que ça ne suffit pas émotionnellement, que vous pourriez être encore plus épanoui. J'ai le sentiment que je vous remonte un peu les bretelles. Bon, on va laisser ça comme ça. Hein. Commentez, n'hésitez pas. Ouais, évitez. Je vais trouver une phrase. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Dites-moi où ça coince pour vous. Dites-moi où ça coince. Parce qu'il faut penser que le 2 d'épée, c'est décidé pour trancher. Et trancher, ça libère ou ça fait aussi mal. Mais là, il faut trancher pour avancer. C'est pas possible autrement. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé pour essayer de trouver comment mettre cet as de bâton à l'endroit, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un bien beau jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.